Là, vous avez un crâne de, vous avez reconnu? Canard. Canard. Et les canards, ils ont non pas des dents, mais un bec cranté, comme ça, qui leur permet de saisir aussi la nourriture et d'arracher l'herbe. Ces canards-là se nourrissent notamment d'herbes et de végétaux. Et donc, ils vont saisir la nourriture avec ces petites pointes-là et puis pouvoir l'arracher plus facilement. Voilà. On reconnaît le bec arrondi du canard. Donc on voit aussi que chez les oiseaux, il y a aussi un bec qui est adapté à ce qu'ils mangent. Et donc quand on connaît un petit peu la biologie des animaux, on peut en tirer des lois un peu générales. Et rien qu'en observant un crâne, on peut en déduire un petit peu ce qu'ils mangent certainement. Et c'est comme ça on parlait tout à l'heure des dinosaures, c'est comme ça qu'on a déduit aussi le régime alimentaire de certains dinosaures. C'est en observant la forme des dents, la forme du squelette. Voilà. Donc il a ce grand bec avec en dessus une peau qui est extensible, elle peut s'étendre comme un élastique et puis il peut élargir son bec comme ça. Vous voyez là, ça c'est souple, il peut élargir son bec. C'est pour ça que j'avais demandé un petit nourrissage des pélicans, c'était pour essayer de le voir en vrai. Mais donc ils peuvent élargir le bec comme ça, ils passent le bec dans l'eau, donc il y a plein d'eau qui va rentrer dans le bec avec les poissons dedans. La peau qu'il y a sous le bec va s'élargir, ça va faire un sac qui va se remplir d'eau et de poissons. Et puis la peau, elle est perméable à l'eau, c'est-à-dire qu'elle laisse passer l'eau. Et donc l'eau va sortir du bec et les poissons, ils vont rester. Et il n'a plus qu'à les avaler.